contact avec l'Afrique. J'étais parti avec un petit lecteur de vinyle, et je m'étais installé tout en haut de Yaoundé, au milieu de la brousse, et j'écoutais j'écoutais le grand aria de Pergolèse. Et puis, soudain, il y avait la musique de Tam Tam qui est venue du village d'en bas, avec des cris de joie d'un mariage, et puis l'odeur du bois qui... Et j'ai compris que j'avais pas tout compris dans la vie, loin de là, que j'avais compris la mélodie, le raffinement, mais j'avais pas compris le rythme, j'avais pas compris le battement du cœur, grosso modo. Et donc j'ai découvert ma jungle intérieure, si vous voulez, en Afrique. Je me suis promis de faire mon premier film en Afrique. J'ai donc beaucoup sillonné l'Afrique. J'ai fait un film qui s'appelle Victor en chantant, qui a eu la chance d'avoir l'Oscar du meilleur film étranger quelques temps plus tard. Et l'enfant direct de cet amour de l'Afrique, c'est La Guerre du Feu, qui a été pour moi un film un peu tournant, où j'ai voulu parler de l'universel, de l'humain. J'ai eu envie de faire du cinéma à l'âge de 7 ans. J'ai fait les 2 écoles de cinéma de l'époque, qui sont aujourd'hui les 2 plus grandes, c'est-à-dire Louis Lumière et la Fémis. Et tout de suite, à 20 ans, j'ai reçu mon premier chèque de metteur en scène. Alors, si vous voulez, c'est vrai que ma vie a été entièrement inondée par le cinéma, guidée par le cinéma. J'en fais toute la vie. Et là, j'ai eu envie, avec ce livre, de partager, de transmettre. J'ai beaucoup pensé à tous ces jeunes gens qui veulent faire du cinéma, soit comme acteurs, soit comme techniciens, soit comme metteurs en scène ou scénaristes. Et j'ai pensé qu'il était bon que je leur livre des aspects peu connus de la vie d'un metteur en scène, en les divertissant avec un certain nombre d'anecdotes qui sont assez cocasses, effectivement. Quand je fais mon deuxième film qui est Coup de tête, évidemment, c'est trop cher, me dit Alain Poiret, grand producteur de chez Gaumont, qui avait produit Pagnol, produisait Gérard Bory, qui n'était pas vraiment, c'est quelqu'un de très bien que je respecte énormément. Il y avait dans l'histoire la nécessité d'avoir un accident de car. Pourquoi vous ne mettez pas 2 personnes à la terrasse d'un café et ils vont raconter l'histoire de l'accident? J'en dis, alors il dirait, ah ouais, alors tu sais, ils étaient tous en train de chanter, et puis finalement le père a dérapé, et puis ils sont tombés, et puis... Je dis, mais c'est pas du cinéma, ça. Ah, mon cher Jean-Jacques, oui, mais on n'a pas le budget. Ce jour-là, je me suis dit, c'est ça la grande différence entre le cinéma français et le cinéma américain. C'est que dans le cinéma français, on raconte l'accident avec des gens qui parlent à la terrasse d'un bistrot. Dans le film américain, on passe une semaine à faire un accident spectaculaire. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est pas très intellectuel, mais le cinéma, à mon sens, est d'abord sensoriel. Il s'adresse aux émotions, il s'adresse aux yeux, aux oreilles, avant de s'adresser à l'intellect. C'est le parcours inverse, si vous voulez, de la littérature. Et qu'est-ce qui fait vous penser que vous êtes démarqué des autres cinéastes en ayant cette carrière-là? Et qu'est-ce qui vous a donné envie surtout de jamais vous attacher, d'être toujours un petit peu partagé entre plusieurs pays et plusieurs types de cinéma? Moi, toute ma vie, j'ai été obligé de traverser l'Atlantique pour convaincre éventuellement des investisseurs français. C'est le cas de Harry Kéber. J'ai sympathisé avec un auteur suisse francophone, et je suis allé le monter chez MGM. Parce que chez Canal+, on me donnait pas de quoi faire le film. Et je vais chez MGM, on signe tout de suite. Donc c'est pas par vocation à me déplacer. Moi j'aurais aimé, je suis très militant de la francophonie. Mais les choses sont telles qu'aujourd'hui, monter un film français non comique de plus de 10 millions d'euros, c'est très difficile. Les loups sont fascinants. J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier. Vous savez, mes films sont très divers, donc évidemment un film comme La Guerre du Feu ou comme Le Nom de la Rose ou le tournage de L'Amant au Vietnam dans cette Indochine d'autrefois était tout à fait passionnant. Un film chinois que j'ai fait qui s'appelle Le Dernier Loup était fascinant en Mongolie. Donc j'ai eu tellement d'aventures enrichissantes et formidables que j'ai pas la possibilité de les hiérarchiser. Je dois dire que j'ai vécu toute cette longue vie de cinéaste avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme.